Chers frères et sœurs, à l'occasion de cette Pentecôte, nous avons une parole biblique extraite de l'Évangile selon Jean, du chapitre 16, du verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Reprenez place. Chers frères et sœurs, bienvenue à cette fête de la Pentecôte. La Pentecôte est une fête de la reconnaissance et de la joie, où nous venons en tant que chrétiens devant Dieu pour le remercier qu'il ait envoyé son Esprit. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé dans la création et à travers le peuple d'Israël. Et donc Dieu s'est révélé par Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est devenu homme. Et à Pentecôte, Dieu, le Saint-Esprit, s'est révélé.
Et a été de cette façon perceptible par les hommes. Et nous entendons comment ces événements ont eu lieu à l'occasion de la lecture biblique, qui est extrait de l'Acte des Apôtres. Et nous l'entendons en français, en allemand et en anglais. Et ensuite, nous écoutons un morceau de piano. Lesung aus Apostelgeschichte 2, aus den Versen 1 bis 8 und 11 bis 13. Und als der 8 et 12 à 13. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Israël des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ?» Ils étaient tous dans l'étonnement, et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient, et ils disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Acts 2, verses 1 to 8, and 11 to 13. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven, as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues, as of fire, and one sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Spirit, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. And there were À l'occasion de la Pentecôte, Dieu s'est manifesté par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Avec l'effusion du Saint-Esprit, la promesse de Jésus faite à ses apôtres s'est réalisée. Il leur avait prédit, il a promis qu'il enverrait un consolateur qui les soutiendrait, qui leur viendrait en aide. Et depuis la Pentecôte, Dieu, en tant que le Saint-Esprit, est en activité au sein de l'Église de Christ et annonce la vérité de Dieu. En particulier là où l'apostolat est à l'œuvre. Le Saint-Esprit parle de la vérité et il nous conduit dans la vérité. Le Saint-Esprit nous dit la vérité à propos de Dieu. Le Saint-Esprit témoigne de Jésus. Le témoignage du Saint-Esprit en une parole, en un mot, Jésus-Christ est le véritable Dieu. Celui qui voit et entend Jésus voit et entend Dieu.
Dieu est véritablement comme l'était Jésus-Christ. Bien sûr, Dieu s'est manifesté à travers la création. Il s'est manifesté dans l'Ancien Testament. Mais la véritable nature de Dieu on ne peut la reconnaître qu'à travers l'activité et l'enseignement de Jésus. Cela me fait de la peine de remarquer que beaucoup de chrétiens, comment Dieu s'est manifesté dans l'Ancien Testament. Il s'agit du Dieu sévère qui donne des règles, des commandements. Le Dieu qui punit. Celui qui tue ceux qui ne sont pas de son côté. S'il vous plaît, frères et sœurs au monde entier, ce n'est pas notre Dieu. Pour nous, c'est clair, le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Nous reconnaissons Dieu dans les œuvres, dans les paroles, dans la nature de Jésus-Christ. Si nous voulons connaître la volonté de Dieu, nous ne le cherchons pas dans l'Ancien Testament, non plus dans la création ou dans les étoiles ou ailleurs. La volonté de Dieu est pour nous l'évangile de Jésus-Christ. Et si nous cherchons l'aide de Dieu, alors nous ne la cherchons pas chez des hommes ou dans des objets dans lesquels il y a une force surnaturelle. Nous cherchons l'aide auprès de Jésus-Christ. Ici, en Europe, en Afrique, dans le monde entier. Celui qui nous aide, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas n'importe quel homme ou n'importe quelle nature surnaturelle. La volonté de Dieu, nous la reconnaissons dans l'évangile de Jésus-Christ, pas chez les hommes, ni ailleurs. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Tenons-nous à cela. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Le Saint-Esprit nous dit la vérité. Il tient ses promesses. Il nous dit, fais confiance à Dieu, il est fiable. Il fera exactement ce qu'il a promis. Mais maintenant, il nous s'agit de comprendre la vérité de Dieu a toujours un rapport avec la vie éternelle. L'enseignement du Saint-Esprit est en relation avec la vie éternelle. Pourquoi je le dis? Parce qu'il m'est déjà arrivé souvent de fois, lorsque je m'entretiens avec des frères et sœurs, ils sont très déçus. Ils ont un problème. Alors un frère du ministère est venu et leur a dit, ne vous faites pas de soucis, ça ira bien.
Et ça ne s'est pas bien passé. La promesse ne s'est pas réalisée. Chers frères et sœurs, pourquoi ce frère, cette sœur, ce spirituel, pourquoi a-t-il dit cela? Personnellement, je le vois de cette façon. Avec cette annonce, il voulait dire, j'ai compassion avec vous, je participe à votre douleur. Et j'espère et je prie que Dieu fasse ce que nous attendons de lui. Et dans les fêtes, la plupart du temps, ça se passe comme cela. Mais il peut arriver que Dieu dise non, j'ai prévu autre chose. Et ça, nous ne pouvons pas l'expliquer ni le comprendre. Mais cela doit conduire à ce que nous ne doutons pas de Dieu. La vérité de Dieu a toujours un rapport avec la vie éternelle. Dieu tient ses promesses. Sa promesse, il la réalisera toujours. Et celui qui fait ce que Jésus a enseigné ne sera jamais déçu. Il obtiendra la vie éternelle. Le deuxième point que nous voulons retenir en cette Pentecôte, Dieu est fiable. Il nous donnera la vie éternelle qu'il nous a promise. Il accomplira son œuvre et rien ne l'empêchera de le faire. Et si je pense, si je crois en Jésus et si je le suis, alors j'aurai part à la vie éternelle. Dieu est la vérité. Il fait ce qu'il dit et ce qu'il promet. La vérité est devenue aujourd'hui dans le monde un véritable problème. C'était déjà le cas à l'époque. Pensez à Ponce Pilate. Lorsqu'il a entendu Jésus, il a posé la question, mais c'est quoi la vérité? Et c'est aujourd'hui un problème pour beaucoup de personnes. La réalité, la seule réalité, est interprétée de différentes façons. C'est une vérité, une réalité, et il y a une centaine d'interprétations. Et tant de personnes sont dans l'incertitude, mais où est la vérité? Beaucoup de personnes disent, on ne nous dit pas la vérité, on nous cache des choses. Et cela conduit à ce qu'on se renseigne auprès de ceux qui disent ce qu'on a envie d'entendre. Et avec mon expérience limitée, je peux le constater au niveau mondial, c'est partout comme cela. À cause de cette méfiance, les personnes ne veulent entendre que ce qu'elles aiment entendre, ce qu'elles ont envie d'entendre. Tout le reste ne les intéresse pas. Et cela conduit au fait
que la société est de plus en plus divisée. Qu'est-ce que la vérité? Chers frères et sœurs, l'évangile de Jésus-Christ, ça c'est la vérité. Ça a toujours été la vérité et cela. Les autres te rejettent et te jugent. Ne les écoute pas. Écoute Dieu, il t'aime. Ça, c'est la vérité. Tu es un enfant de Dieu, aimé de Dieu. Le Saint-Esprit nous dit la vérité. Le Saint-Esprit nous dit ce que nous devrions faire, mais aussi ce que nous pouvons faire. Il y a quelques semaines, j'étais en conversation avec un groupe de jeunes et une sœur m'a dit, apôtre patriarche, dis-nous, comment puis-je reconnaître les dons que Dieu m'a confiés? Bien sûr, si quelqu'un sait bien chanter, il n'est pas difficile de reconnaître le don du chant. Chez moi, ce n'est pas tout à fait évident. Mais j'ai dit aux jeunes, c'est très simple finalement. Fais simplement ce que Dieu attend de toi. Dieu te dit la vérité, et si tu fais ce que Dieu attend de toi, alors tu vas découvrir les dons et les talents dont tu disposes. Alors je peux faire ce que Dieu attend de moi. Alors la relation avec Dieu est en ordre. Si je viens vers Dieu, moi je peux bien chanter. Comment puis-je te servir? Alors c'est moi qui décide le service. Mais si je viens vers Dieu et je demande à Dieu, qu'attends-tu de moi? Et Dieu nous répond, mais je te l'ai dit dans le dernier service divin, fais-le. Et tu vas remarquer, je peux le faire. Et tu vas découvrir les dons insoupçonnés. Je sais, c'est une vieille leçon néo-apostolique que Dieu nous montre le miroir à travers la prédication. Et regarde maintenant ce miroir. Mais c'est toujours valable. Chers frères et sœurs, Dieu nous aide à ce que nous puissions nous reconnaître nous-mêmes. Mais il le fait en particulier par l'intermédiaire de la parole prêchée. Nous voulons l'accepter et la mettre en pratique. J'étais tout à l'heure dans la sacristie et dans le monde entier, c'est le cas. Dans la sacristie, il y a une photo de l'apôtre patriarche, de moi-même. Sans doute, et la plupart du temps, il y a 12 ans, lorsque j'ai été ordonné. Et cette photo est pour moi un miroir. Les frères m'aident à reconnaître que le temps
Mais vous me comprenez, quand je contemple cette photo, j'ai l'air encore plutôt jeune. Mais ce n'est plus la réalité. Dieu nous montre le miroir, la photo telle que nous sommes aujourd'hui. Il nous dit la vérité à travers la prédication. Et je le dis pour la 10 000e fois, nous voulons faire l'effort de mettre la parole entendue en pratique. Ça, c'est la vérité à notre sujet. Le Saint-Esprit veut nous aider à devenir véritables, pour devenir un véritable disciple de Jésus-Christ. Dieu est véritable, il est fiable, il tient ses promesses. Nous avons promis tant de choses à notre Dieu. Nous renonçons au méchant, au diable. Et nous voulons suivre Jésus dans la foi et dans l'obéissance. Prenons soin que notre oui reste un oui. Oui à Dieu, non au mal. Soyons de véritables disciples de Jésus-Christ. Les hommes perdent aujourd'hui tant de temps et d'énergie pour se représenter Dieu. Ils veulent se montrer tels qu'ils voudraient que les autres les perçoivent. J'ai véritablement un problème avec cela. On perd tant de temps et d'énergie pour se montrer, pour que les autres nous voient comme j'aimerais qu'ils me voient. La Bible a une expression pour cela. Les hommes veulent plaire aux hommes pour être perçus, pour être respectés, pour être reconnus. Le véritable chrétien fait l'effort et il cherche à plaire à Dieu. Il profite du temps qui lui est donné, la force et l'énergie qu'il a reçue de Dieu pour grandir dans la nature de Jésus-Christ. Avant tout, il veut plaire à Dieu. Il veut être un véritable imitateur de Jésus. Dieu a désigné pour être le prochain apôtre patroche. Il s'agit de l'apôtre de district adjoint Helge Mutschler. Je vais le nommer aujourd'hui en tant qu'apôtre patriarche adjoint. Et si Dieu n'est pas venu avant, et si je suis toujours en vie, l'année prochaine, à la Pentecôte, en Afrique du Sud, il sera ordonné apôtre patriarche. Il nous servira maintenant. L'apôtre de district adjoint Mutschler parle l'allemand, l'anglais, le français. Il servira en allemand. Vous pouvez vous imaginer quels sont ses sentiments maintenant. Si maintenant dans le monde entier, tous les frères et sœurs
envoie une prière vers Dieu, une supplique vers Dieu, et dit, Dieu, viens lui en aide, alors je peux croire que cette prière sera efficace. Il le reconnaîtra et vous pouvez le reconnaître également. La chorale, s'il vous plaît. Chers frères et sœurs, chers invités et amis, c'est exactement de cela qu'il s'agit. Que sur toute la terre, ensemble, nous apportons des louanges à Dieu et que nous chantons pour lui. Aujourd'hui, c'est Pentecôte. C'est de cela qu'il s'agit. Je peux rester bref. Il s'agit de l'appel de Dieu. Et je bâtis ma confiance sur ceci. Et je me réjouis vraiment qu'aux côtés de l'apôtre patriarche, je peux, avec vous tous, sur la terre, cheminer sur ce chemin de la foi. Jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ revienne. Je prierai pour vous tous. Est-ce que je peux exprimer une petite demande? S'il vous plaît, priez pour moi. Il s'agit d'un service humain extraordinaire. Dieu merci, notre grand Dieu et le Saint-Esprit nous ouvrent nos yeux. Il ouvre nos yeux pour la vérité. Et Dieu merci, la vérité existe. Dans un monde où le mensonge est prédominant,
Nous pouvons bâtir sur cette pierre angulaire de Jésus-Christ et connaître la vérité. Je voudrais soulever quelques points qui ont été abordés par notre apôtre patriarche. Dieu, le Saint-Esprit, t'ouvre à toi et à moi les yeux sur nous-mêmes. Peut-être en ce moment, tes circonstances de vie sont très difficiles. Et tu cries dans ta détresse. Où es-tu, Dieu? Et qui es-tu, Dieu? Et Dieu répond profondément dans ton cœur. Je suis amour. Et il te donne la réponse qu'il a donnée à Moïse en son temps. Je suis celui qui suis. Je ne peux pas bouger dans mon amour et dans ma fidélité. Et le nom que Dieu a donné à Moïse peut être traduit très facilement. Dieu te dit, je suis présent auprès de toi. Voilà la vérité. Et Dieu nous ouvre, à toi et à moi, les yeux sur nous-mêmes. Je me suis vraiment réjoui que l'apôtre patriarche a souligné ceci. La réalité concernant toi-même, c'est que tu es aimé par Dieu. Dieu nous dit, au milieu de tous tes doutes, beaucoup d'entre nous se demandent pourquoi est-ce que j'existe? Quel est le sens de ma naissance? Le sens de ta naissance est que Dieu t'aime et que depuis toujours, depuis l'éternité, Dieu souhaitait vivre avec toi. Dans les yeux de Dieu, tu es plus précieux que tout l'or et tous les trésors de la terre. Tu es quelqu'un aux yeux de Dieu. Dieu t'aime. Est-ce que tu te souviens quelle est ta beauté aux yeux de Dieu? Voilà la vérité qui te concerne. Et Dieu nous ouvre les yeux concernant notre prochain. Et le Saint-Esprit nous dit, tu n'as pas le droit de juger ton prochain avec condescendance. Le Saint-Esprit nous dit, tu n'as pas le droit de faire des différences. Ton prochain est une créature de Dieu. Pentecôte, l'anniversaire de l'Église, est la fin de la confusion linguistique de Babylone. J'ai été très touché lorsque nous l'avons lu dans la Bible. Tout le monde était étonné. Quelqu'un me parle dans ma langue latine. La Pentecôte, c'est le début
de l'union et de la paix. À la Pentecôte, nous comprenons à quel point notre prochain est précieux pour nous. Et notre devoir est de parler à chacun d'entre nos prochains dans sa propre langue. En fait, c'est tellement simple. Car la Pentecôte est le début de la langue du cœur. Et nous sommes appelés aujourd'hui de commencer à parler la langue du cœur avec chacun qui nous entoure. Et dire à chacun, tu es aimé. Et commencer à être un artisan de paix. Et de contribuer dans un monde divisé, nous soyons à notre propre place par la puissance du Saint-Esprit et que nous puissions faire le bien et être des artisans de pain. Amen. Amen. Sie, Feuerball. Feuerball. So, vielleicht können wir noch eine Stimme aus Kongo. Nous pourrions entendre une voix de l'Afrique. L'apôtre du district d'Epner est parmi nous, de Kinshasa. Et nous chantons ensemble 2 strophes du cantique 171 dans le recueil français. My dear brothers and sisters in Christ, dear friends, Liebe Geschwister in Christus, liebe Freunde, we are on this festive day to continue to praise our Heavenly Father. lors de ce jour de fête, nous continuons à louer notre Père Céleste. Il y a beaucoup d'années, dans la maison de ma grand-mère, il y avait un dicton.
Et si tu penses qu'il n'y a pas de suite, une lumière apparaît de façon inattendue. Ce que notre Père Céleste a envoyé le jour de Pentecôte n'est pas une petite lumière. Même la façon où les langues ont été apportées, les feux, les tremblements. Peut-être ça a été une petite lumière en comparaison du monde. Mais nous sommes capables de voir quelle était la puissance parce que l'activité continue jusqu'aujourd'hui. Dans ton cœur et dans mon cœur. Et nous l'avons entendu ce matin par notre Saint-Esprit. Notre apôtre patriarche a dit que notre voix intérieure, la lumière, nous montre la vérité concernant nous-mêmes. Lorsque le monde est bruyant, cette voix est douce, elle ne condamne pas et elle ne crie pas. L'amour permet de provoquer un changement. Et parfois, nous avons une voix intérieure qui nous dit « Comment tu as pu être aussi bête ?» Et à ce propos, la voix du Saint-Esprit nous dit et nous donne la lumière. L'apôtre Paul donne la recommandation suivante. Travaille sans crainte et avec crainte. Ça veut dire, tu as peur, tu es effrayé. Le tremblement est lié à la peur. Et récemment, j'ai eu une autre traduction qui m'a plu. La crainte de Dieu, un respect profond. Un respect pour la parole, pour le message que Dieu nous destine, à toi et à moi. Et je veux contribuer au salut de mon frère ou de ma sœur avec un profond respect, même s'il est différent. Voilà la lumière de Jésus pour nous et pour les autres que nous pouvons utiliser. Récemment, nous avons parlé à de jeunes gens et ils avaient cette notion d'être disqualifiés. Vous pouvez le voir à l'occasion d'un jeu. Et tout est fini. Il n'y a plus d'espoir. Et parfois, l'ensemble de la vie est détruit. Avec notre Père Céleste, nous ne sommes pas disqualifiés. Même si je n'ai pas toujours dit la vérité. Même si je n'ai pas toujours tenu mes promesses. Et le monde et le diable dit, maintenant tu es disqualifié. Mon Père Céleste m'aime toujours. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, Pentecôte, fête du Saint-Esprit. Aujourd'hui encore, nous pouvons faire l'expérience à quel point le Saint-Esprit est à l'œuvre, qu'il est efficace. Nous entendons la parole de Dieu
Et j'espère que vous l'avez ressenti comme moi, comme nous. Dieu m'a parlé personnellement. Le Saint-Esprit est aussi actif dans le sacrement de la Sainte Seine, de façon à ce que nous ne mangeons pas seulement du pain et du vin, mais que nous recevions le corps et le sang de Jésus. Je me suis préparé pour la Pentecôte, j'ai relu le catéchisme. Et je peux vous le conseiller, c'est très bien ce livre. Il est écrit que le Saint-Esprit, lors de la fête de la Sainte Seine, il manifeste la présence de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit manifeste le sacrifice de Jésus-Christ. Et ma première pensée, c'est encore une question théologique que personne ne comprend. Mais il est écrit, il représente Jésus-Christ en tant que celui qui a sacrifié sa vie, qui est mort, mais qui va revenir. Et cela m'a interpellé. Frères et sœurs, lors de la fête de la Sainte Seine ce matin, le Saint-Esprit, il représente, il manifeste la présence de Jésus-Christ, le sacrifié, le crucifié. Dieu est au-delà du temps. Pour lui, il n'y a pas de temps. Et je l'interprète de cette façon, personnellement. Le crucifié est maintenant parmi nous. Il te regarde, toi, tous. Il regarde notre cœur, notre vie, nos forces et nos faiblesses. Et il nous dit, pour toi, je vais maintenant mourir. Parce que je t'aime. Ce n'est pas simplement un événement d'un passé lointain. Il te regarde, toi, chacun d'entre nous. Et même celui qui n'était plus au service divin pendant 10 ans. Et même ceux qui ont commis des choses très graves. Le crucifié est présent et il dit, pour toi, maintenant, je monte à la croix. Parce que je t'aime. Cela vaut la peine de se faire des pensées à ce sujet. Le ressuscité est présent également. Pensez à cela. Les apôtres étaient complètement paniqués, leur maître était mort. Et maintenant il est devant eux. Que la paix soit avec vous, n'ayez pas peur, j'ai vaincu la mort. Dans ce monde fou dans lequel nous vivons aujourd'hui, dans ta vie, maintenant Jésus le ressuscité est devant toi. Et il te dit, ne te fais pas de soucis, j'ai vaincu tout cela. C'est moi qui décide de l'avenir. Et celui qui va revenir est présent. Le Saint-Esprit nous dit, son retour est aussi sûr que s'il était présent ici et maintenant. C'est ce que le Saint-Esprit aimerait inscrire dans ton cœur et dans le mien. Lorsque nous fêtons la Sainte Seine,
Je t'aime tellement que je meurs pour toi. N'aie pas peur. J'ai vaincu le monde. C'est moi qui décide de ton avenir, pas le monde. Je reviendrai. C'est aussi sûr que si j'étais déjà là. Pour nous préparer la fête de la Sainte Seine, nous chantons le cantique 270 dans le recueil français. Numéro 23, pardon, 23. In English it's 274, thank you. Levons-nous pour réciter la prière que nous enseignait notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Dieu d'amour et de la miséricorde, nous te remercions du fond du cœur. Nous te remercions pour ta grâce et pour le salut que tu nous offres. Nous te remercions pour le pardon de nos péchés. Nous te remercions pour l'avenir que tu nous prépares. Nous te remercions qu'à l'avenir, tu es encore à l'œuvre pour sauver l'humanité et la ramener à toi. Nous remercions notre Seigneur Jésus-Christ d'avoir érigé son Église et d'avoir envoyé les apôtres. Nous remercions le Saint-Esprit pour son activité au sein de l'Église et en nous-mêmes. Maintenant, bénis ton œuvre dans le monde entier. Fortifie les apôtres dans leur mission. Emplis-les de ta force, de ta puissance et de ton amour.
Bénis chaque communauté dans le monde entier. Remplis-les de ta lumière et de ton amour. Qu'ils expérimentent toujours ta présence. Maintenant, Père, nous nous languissons de vivre la Sainte Seine. Et nous te prions, Dieu, le Saint-Esprit, soit actif, soit efficace, pour que nous puissions recevoir le corps et le sang de Jésus et pouvoir expérimenter la présence de Jésus-Christ. Exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. À présent, nous allons fêter la Sainte Seine. À présent, la table du Seigneur est prête. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine. Et j'y dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ, valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin, rendit grâce et dit: Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Mangez et buvez. Faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen.
das mit Jesu Bleib das mit Jesu Bitte nehmt Platz. Reprenez place. Pendant la fête de la Sainte Seine, nous chantons du cantique numéro du recueil français 284. À présent, le Seigneur vous invite à participer à la Sainte Seine. Der Heilige Geist sagt uns, nous dit, nous révèle la véritable nature de Dieu. Car Dieu a aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Afin que tous ceux qui croient en lui puissent être sauvés, mais acquièrent la vie éternelle. Cet amour de Dieu s'est révélé dans l'envoi de Jésus-Christ. Et dans l'Église de Jésus-Christ, le Saint-Esprit encourage à la réconciliation avec Dieu. Nous lisons dans la première lettre de Timothée, le 2e chapitre, comme suit. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité.
C'est une partie de la vérité annoncée par le Saint-Esprit. Car il est dit, il n'y a qu'un seul Dieu et un seul intermédiaire avec les hommes. L'homme, Jésus-Christ, qui s'est donné en tant que gage pour tout le monde. Le salut en Jésus-Christ se trouve dans la parole, c'est-à-dire dans la prédication, dans les sacrements et dans le pardon des péchés. La communauté aujourd'hui est beaucoup plus grande que nous ne pouvons l'imaginer. Notre apôtre patriarche a dit dans la prière introductive, il a invité ceux qui se sont endormis en Jésus-Christ. Et ils ont entendu la parole avec nous. Et ils ont obtenu le pardon des péchés. Comme nous. Maintenant, ils doivent recevoir le service de la Sainte Seine. L'hostie, comme signe visible, sera déposé entre les mains de nos serviteurs. Il s'agit de l'apôtre Eddie Isnokro d'Indonésie et l'apôtre du district Mark Boll du Canada. Pour introduire cette action, nous entendrons la chorale chantant Amazing Grace. Et ensuite, la communauté peut se lever. Et après la fête de la Sainte Seine pour les défunts, nous entendrons une présentation de solistes qui dit « Repose avec douceur dans la paix de Dieu ».
Maintenant, l'Esprit Saint appelle vers l'au-delà. Là aussi, il annonce la vérité. Les hommes croient souvent, maintenant nous connaissons la vérité concernant ceux qui sont défunts. Et avec le temps, ils découvrent, il était meilleur et plus grand que ce que nous pensions. Mais l'inverse arrive aussi. Et parfois on découvre, mince, il a fait des choses terribles. Pour Dieu, la vérité ne change pas. Vivant ou défunt, il voit l'homme avec le même amour. Et il lance l'appel dans l'au-delà pour chaque âme. Je t'aime. Et le Saint-Esprit appelle aussi tous les baptisés qui croient à Jésus-Christ, qui croient à l'apostolat. Sois un vrai disciple de Jésus-Christ. Tu peux faire partie de la fiancée. Tu peux le faire avec mon aide. Je t'attends dans mon royaume. Venez, recevez ce que je dépose dans les mains de nos deux apôtres de district. Le corps et le sang de Jésus est donné pour vous. Pour la paix suprême de Jésus-Christ. La paix de ceux qui savent, mon Seigneur m'aime. Pour la joie parfaite en Jésus-Christ. La joie de ceux qui savent, mon Seigneur revient bientôt. Et pour la vie éternelle. La communion éternelle avec Dieu et les siens. Dans son royaume. Amen. Ja, liebe Geschwister, ich weiß, Frères et sœurs, je sais, il est déjà tard, mais j'ai encore besoin de quelques minutes pour nommer l'apôtre patriarche adjoint. Pour vous consoler, ça n'arrive que tous les 13 ans. J'invite maintenant l'apôtre district adjoint à me rejoindre. Cher apôtre du district adjoint, dans ton cœur, il n'y a peut-être pas beaucoup de reconnaissance ou d'adoration, mais dans nos cœurs, il y a beaucoup de louanges. Nous reconnaissons et nous remercions Dieu qu'il a exaucé nos prières. Nous remercions Dieu qu'il t'a ouvert les yeux et que tu as reconnu l'appel de Dieu. Et nous te remercions que tu aies suivi cet appel. Je te remercie pour ta confiance. Tu seras nommé aujourd'hui en tant qu'apôtre patriarche adjoint pour que tu aies le temps de te préparer pour cette grande mission. Pour que le Saint-Esprit puisse te préparer. Et pour que tu puisses connaître, découvrir toutes les missions liées au ministère pétrinien. Que tu puisses progressivement ouvrir ton cœur. Il t'aidera de
pelle de toutes les pensées. Il t'ouvrira le cœur pour que tu ne vois pas seulement les problèmes dans le monde, mais que tu considères l'œuvre de salut de notre Dieu. Et tu le vivras. C'est Dieu qui est à l'œuvre. Il réalise, il accomplit son œuvre. Je me réjouis profondément de collaborer avec toi. Que Dieu soit avec toi. Un grand merci. De brèves paroles, mais avec de grandes conséquences. Je remercie tous les frères et sœurs qui acceptent dans leur cœur l'apôtre patriarche adjoint et donc le futur apôtre patriarche. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Chers frères et sœurs, prenez encore une fois place. C'est le tour de la parole. Fantastique. Fantastique. Très grand merci.